La plupart des économistes sud-africains ne s'attendent pas à ce que la Fed relève les taux avant la fin de cette année. Donc, il est peu probable que le rand montre une réaction quelconque d'ici là. François Stoffberg, Efficient Group. L'agence de notation Standard & Poor's, qui a classé les titres de créances sud-africains en catégorie quasi spéculative, doit bientôt annoncer si elle envisage d'attribuer la note spéculative au pays le plus industrialisé d'Afrique. Quel en sera l'impact sur la paire dollar-ZAR à court terme ? Sur le très court terme, si l'agence de notation Standard & Poor's décide de dégrader la note de crédit de l'Afrique du Sud en catégorie spéculative, le taux de change du rand sud-africain sera exposé à une forte pression à la baisse. Le taux du rand risque de s'établir à 18 contre le dollar. Il est à noter que la monnaie sud-africaine est fortement sous-évaluée. Cette tendance est susceptible de se poursuivre sur le court terme, c'est-à-dire au cours des 3 prochains mois. En ce qui concerne la parité de pouvoir d'achat, la moyenne historique se situe au niveau de 47%, tandis qu'à l'heure actuelle, elle s'est établie à 64%. À plus long terme, nous ne voyons aucune raison apparente pour qu'il y ait une convergence vers le niveau de parité. Pourtant, la moyenne historique nous permet de tirer des conclusions générales par rapport à la sous-évaluation actuelle du rand sud-africain. En toute logique, même si l'agence de notation décide de rétrograder la note de crédit du pays, le taux de change du rand ne va pas s'effondrer vu l'état sous-évalué de la monnaie sud-africaine. Il est tout à fait possible que d'ici la fin de l'année, le taux de la paire dollar-rand va reculer à 14,50. Les analystes s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine relève les taux d'intérêt dans un intervalle des 3 prochains mois. Qu'est-ce que cela signifie pour le rand? La monnaie sud-africaine y est-elle prête? Quelles sont vos prévisions à moyen terme pour cette paire? En ce qui concerne le relèvement imminent des taux d'intérêt aux États-Unis, je ne pense pas qu'il constitue une cause majeure de préoccupation pour les marchés financiers. Au fur et à mesure qu'approche le timing de cette décision, les marchés deviennent moins inquiets. Il est évident que la Fed va relever les taux. Pourtant, la majorité des économistes sud-africains sont d'avis que la Réserve fédérale ne va pas augmenter les taux d'intérêt avant la fin de cette année. Dans une certaine mesure, je suis d'accord avec cet avis. En réalité, les marchés financiers se préparent à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis depuis bientôt 2 ans. Nous pouvons en déduire que la réaction du rand ne sera pas visible avant que la Fed ne passe à l'action. Enfin, en parlant du long terme, quels sont les indicateurs clés qui sont susceptibles d'influer sur cette paire de devises dans les 12 prochains mois? À l'heure actuelle, il est difficile de faire des prévisions quelconques par rapport aux perspectives du rand sud-africain. Au pire des cas, si le résultat des élections générales ne répond pas aux attentes, si la Fed relève les taux d'intérêt et si nous ne pouvons pas faire de même car notre note de crédit pourrait être rétrogradée, il est clair que notre économie entrera dans une phase défavorable. Il est logique de supposer que le rand sud-africain va se déprécier davantage d'environ 7 à 12%. Il pourrait s'établir au niveau de 16,80 contre le dollar d'ici la fin de cette année, dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, dès que la situation politique se sera stabilisée et l'incertitude autour de la décision de la Fed se sera apaisée, nous pouvons nous attendre à une appréciation du rand et à la stabilisation de son taux de change à plus long terme. D'ici 12 mois, la paire dollar-rand pourrait s'établir dans une fourchette comprise entre 14,50 et 15. Pour résumer, l'année prochaine, nous nous attendons à une dépréciation progressive du rand sud-africain contre le dollar américain. Mais ce mouvement sera principalement tiré par le différentiel entre les taux d'intérêt et l'inflation, plutôt que par l'instabilité politique et économique. François, je vous remercie de vos commentaires. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À très vite.